Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, c'est votre boss Rema. Aujourd'hui j'ai une incroyable astuce à vous montrer sur les touches, fiable à 98%, donc là en live sur mon téléphone, pour ne pas dire fiable à 100%. Donc oui, effectivement, j'ai pris la peine d'analyser minutieusement. Donc j'ai joué ce week-end là, comme vous pouvez voir là, en direct. J'ai joué 6 coupons ce week-end et je n'ai perdu qu'un seul avec cette faille. Pour vous dire à quel point j'ai trouvé un bon truc. Donc soyez très attentifs. Comme vous pouvez voir là, les codes vont de 1.6, 1.7 jusqu'à même parfois 1.92. Et quand tu combines, tu peux tomber même à un code de 4. Donc je suis tombé là, j'ai fait un code, j'ai combiné deux matchs. J'ai tombé un code de 3.48. Fiable, simple, léger. Donc c'est zéro fake. Vous allez vous-même voir dans cette vidéo. Je vais vous décortiquer chaque match là en live sur ma tablette. Donc on va décortiquer, on va tout décortiquer. Je vais vous montrer comment analyser tout et à la fin je vais combiner un nouveau coupon là avec vous et on va conspirer sur sa victoire. Non, tu connais, laisse déjà un like, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne louper aucune prochaine vidéo et pour que la prochaine astuce sorte. Donc il y aura les astuces même sur les fautes, corners, tout ça. But après minute total paix. Donc pour la prochaine astuce, je veux 2000 likes sur ce commentaire. Donc likez au maximum, ça ne vous coûte rien. Donc si on vous demande de payer, envoyez-moi la facture, je vais gérer. Donc let's go, entrons dans le vif du sujet. Bam! Bon, comment on va procéder? Donc je vais vous montrer les facteurs très importants à prendre en compte pour analyser ces matchs-ci. Je vais vous analyser aussi tous les matchs que j'ai joués et chacun aura un point de vue. Donc de là, chacun aura déjà un point de vue, comment l'astuce ou la faille fonctionne. Et ensuite, je vais conspirer, je vais analyser un nouveau coupon de pari et on va taper fort dedans. Vous voyez, les codes sont zo. 3.91, 1.92. Quand tu combines, tu vas avoir une bonne cote. Et tu tapes dedans, simple, léger. Voilà, donc comme facteur très important à ne pas négliger. Donc quand tu analyses un match de touche, la première chose, c'est le style des jeux des deux équipes. Tu sais très bien que c'est même logique. Avec mon expérience en regardant les matchs, tout ça là, les millions de matchs que j'ai eu à analyser. Donc quand une équipe pose moins le ballon, donc quand c'est compliqué comme ça c'est-à-dire que dans le match, il y aura énormément de touches. C'est une identité remarquable. Donc tu sais, on connaît les équipes qui posent moins le ballon et tout ça. Et au contraire, quand une équipe fait beaucoup de passes, pose bien le ballon, comme le PSG les passes là, on sait qu'il y aura moins de touches dans le match. Parce que les gars sont toujours en train de faire les passes, ils vont pas mettre le ballon, dégager le ballon bêtement dehors. Donc c'est à peu près ça. Ça c'est le premier facteur à prendre en compte quand on analyse les touches. Ensuite, le deuxième facteur, comme je dis, le dégagement dans les équipes. Donc il faut aller dans les applications en live là. Quand je vais analyser les matchs là, je vais vous montrer là en live avec l'application match en direct. Ça va dépendre de n'importe quelle application que vous utilisez pour analyser vos matchs. Donc vous regardez leurs précédentes confrontations, le nombre de dégagements que les équipes ont en moyenne dans leur match. Donc plus l'équipe a l'habitude de beaucoup dégager le ballon, plus il y aurait les touches. Tu sais, quand tu dégages, c'est jeter le ballon pour jeter. Donc il faut aussi regarder le nombre de dégagements, la moyenne des dégagements des équipes qui jouent. Et un petit truc aussi technique, très important aussi. Donc quand les équipes comme les grandes équipes là jouent, il faut regarder si les ailiers sont sur le stade. Donc parfois il y a les ailiers, ce sont ceux qui jouent sur la ligne là. Donc quand une équipe a un bon ailier qui percute et tout, donc qui pas toujours provoquer, forcé, il va causer beaucoup de touches à l'équipe adverse. Donc c'est une bonne option pour prendre peut-être que l'adversaire aurait plus de touches. Tu vois genre. Parce que les équipes comme le Real, le Barça, la Yamal sur le côté qui provoque tout ça. Donc il va tu vas les percuter. L'adversaire va chercher à dégager le ballon, tu vois, ça va causer les touches. Donc c'est un petit truc technique. Bref, entrons dans le truc, analysons chaque match là en live. Voilà, comme vous pouvez voir là en live, là c'est mon deuxième compte. Mon deuxième compte créé avec le code Goku 7. Donc je pense que j'ai commencé ici avec quelque chose comme 500 000, 700 000 comme ça là. Et là je suis à 3 millions. C'est vrai que je paie, mais je sais, il faut savoir. Bref, tout est zo. Je tiens aussi à rappeler tous ceux qui ne font que perdre dans les paris sportifs, tout ça là. Qui n'arrivent pas à être réguliers, à avoir à sortir vainqueur, donc à être rentable chaque semaine. Créez-vous, si vous avez un compte qui n'est pas authentique avec le code Goku 7, qui n'est pas certifié, déconnectez-vous et créez-vous un nouveau compte avec le code promo Goku 7. Donc j'utilise ce code promo depuis 5 ans déjà. Je peux vous assurer partout. Vous allez voir mes autres comptes, les autres astuces. Donc j'ai plusieurs comptes, Linebet, BetWinner, Melbet 8 Star. Tout ça là, zo avec le code Goku 7. Simple, léger, c'est certifié. Donc si tu ne fais que faire les dépôts sans jamais faire de retrait là. Et aussi tous ceux qui veulent les pronostics,
Tous les liens sont en description. Mon site web, le canal Telegram, tout est en description. On enchaîne là-bas. Bref, tu connais déjà comment ça se passe. Sur Telegram, si tu veux avoir mes pronostics journaliers, tout ça gratuitement, tu vas. Sur le site web aussi, tout est en description, bro. Ok, bon, commençons. On commence là avec la code 1.72. La code 1.72 ici. Le match de Napoli contre Cagliari Calcio. J'ai mis la totale touche moins de 36,5 touches dans le match. Donc je vous explique là en live pourquoi j'ai fait ça. Donc je pars là sur ma tablette. Je vais mettre le truc là à l'écran. Attendez, j'active partage d'écran. J'entre là dans l'application que j'utilise, c'est match en direct. Donc je vais aller là sur le 30 août. C'était quand? Samedi. Sur le match de Napoli contre Cagliari Calcio. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour sortir cette pépite-ci. Napoli Cagliari. Voilà. La première chose, quand vous entrez dans l'application d'analyse, vous partez sur les face à face. Vous regardez vous analysez les 3 derniers matchs de chaque équipe. Donc je viens là sur le dernier match de Napoli. Je pars là sur les stats. Ce qui m'intéresse sont les touches. Napoli ils ont fait moins de 30 touches dans le match. C'est déjà zo. Là maintenant je passe sur son deuxième match. Là c'est pas sur le championnat. Stats, je passe sur les touches. Là ils ont fait plus de 30. Mais là c'est pas sur le championnat italien. Donc là c'est un match de compétition. Donc je cherche un autre match championnat italien. Là il n'y a même plus de... Ils ont fait qu'un seul match championnat italien. Là c'est pas grave. Je pars maintenant sur celui de Cagliari. Le dernier match de Cagliari. Je passe sur les stats touches. Moins de 33. Donc 33 touches dans le match. Là c'est un indice. Vous comprenez, vous voyez déjà pourquoi j'ai mis totalement de 36,5. Donc il y avait le dernier match de Napoli, c'était moins de 30, 28. Là c'est 33. Donc je prends juste une moyenne. La deuxième chose, vous allez maintenant sur les 2 rencontres, les confrontations qu'ils ont eu même si c'est l'année passée. Donc je passe sur les confrontations aussi. Je passe toujours sur les stats. La rentrée de touche, moins de 30. Donc là vous pouvez déjà taper déjà. Là la moyenne même déjà c'est 30 touches. La moyenne déjà c'est moins de 30 touches dans le match. De là maintenant vous pouvez même déjà taper déjà totalement de 30 touches dans le match. Donc voilà la l'astuce. Donc quand vous analysez les 3 derniers matchs et les dernières confrontations, quand c'est déjà clair, tapez zo dedans. Dans le match ils ont fait même 28 touches, vous voyez déjà. Donc si vous prenez même moins de 30 touches, j'ai déjà prendre une grosse cote. Donc de là maintenant j'ai sécurisé à moins de 36 points de touche pour ne sait jamais pour s'il y a une erreur ou bien quoi que ce soit. Et c'est entré simple léger. Donc je pense que j'ai dépensé même ce week-end j'ai dépensé à peu près combien 47, 100, 200. J'ai dépensé à peu près 250 000. J'ai encaissé près d'1 million sur ces matchs-ci. Même quand j'ai perdu un seul coupon, j'ai encaissé près d'1 million avec 250 000 perdus en sécurisant très facilement. C'est simple léger les gars. Passons sur le deuxième match. Donc il faut que vous fassiez une idée de comment tout se passe. Alors sur le match, la cote à 1.64. Le match de Lorient contre Lille. J'ai dit total touche moins de 35,5. Là encore, on va sur le match de Lorient contre Lille. Pourquoi j'ai sorti ça? Je pars maintenant sur les face à face là. Là ils ont fait 26, moins de 26 touches. On s'est descendu même encore, j'allais encaisser fort. Le dernier match de Lorient, c'était contre Rennes. Oups. On le voit. Le dernier match de Lorient, c'était contre Rennes. Je pars là sur stade. Les touches, ils ont fait 21 touches dans le match. Donc Lorient concède déjà moins de touches. 21 touches moins dans le match. Lorient contre AJ Auxerre. Combien de touches? Je pas dans les stats.
La 40 touches. Donc quand Lorient joue avec une équipe faible, elle concède beaucoup de touches. Quand ils jouent avec une équipe forte, ils sont un peu plus défensifs. C'est déjà ce que je suis en train de remarquer. Donc tout est stratégique et technique. Non, je vais pas maintenant sur des matchs de Lille contre Monaco. J'analyse aussi Lille. Stade, les touches disent quoi? Tu as beaucoup de touches. Lille a fait beaucoup de touches. Mais Lorient, par contre, à Lorient, quand ils sont à domicile et quand ils jouent contre un grand, ils prennent moins de touches. Je vais maintenant sur les confrontations. Lorient et Lille en 2024. Stade. Là, ils avaient fait 29 touches en 2024. De là maintenant, la faille est sortie. Donc, le premier match m'a tout dit. Lorient contre Lille. Lorient contre Rennes. Lorient a joué contre un grand à domicile. Ils ont fait moins de 28 touches. Maintenant, ce que je me dis, c'est quoi? Lille, c'est un grand. Je ne vais pas prendre 30 touches, mais je vais sécuriser à 35 touches. Donc, vous prenez la moyenne, vous ajustez 2, 3, 4 touches de plus pour sécuriser. Donc, c'est pour ça que j'ai pris moyenne totalement de 35.5. On a un code de 1.6. On n'est pas au comment. On a 15 euros. Donc, même mon astuce déjà là, je pourrais me prendre une code de 2. Donc, si je descends à totalement de 32 même, ça donne une code de 2. J'ai que 16 euros. Voilà, donc on sécurise. Et il passe encore, on analyse un autre match. Vous allez comprendre. C'est très simple. Et vous pouvez encaisser énormément d'argent avec. Allez appliquer et dites-moi en commentaire. Donc, n'oubliez pas, avant de taper sur les failles, acheter tout ça. Et un compte créer le code Mogoku 7. Sécurisez vos gains, vos bonus à long terme. Parce que quand tu vises le million, il faut avoir un compte solide pour supporter ça. Donc, let's go. Bon, là maintenant, on passe sur la cote de 1.92 ici. Parma contre Atalanta. J'ai mis la totale plus de 32.5 touches dans le match. Ce que vous devez savoir, c'est que, d'après mon expérience, une identité remarquable que j'ai remarquée en Italie, il y a beaucoup de touches. Les équipes font énormément de touches en Italie. Donc là, c'est une identité remarquable. Je pense que j'ai mis ça. J'ai sorti un e-book. D'ailleurs, je tiens à me rappeler, j'ai sorti un e-book. Donc sur mon site web, vraiment.com, j'ai sorti un e-book où j'ai les cheat codes des 5 grands championnats. Donc j'ai listé les 5 grands championnats. Donc j'ai sorti les cheat codes de chaque équipe. De chaque les fortes équipes et tout ça. Où j'ai les failles dessus. Donc chaque équipe, vous pouvez aller acheter l'e-book. C'est pas très cher. Vous achetez l'e-book. Vous pouvez avoir les 5 grandes équipes bref, la majorité des équipes des 5 grands championnats. Real, Barça, tout ça, Dortmund, toutes ces équipes-là. Il y a les événements qui entrent toujours quand le Real joue, quand le Barça joue. On a listé les événements gagnants. Donc pour tous ceux qui ont la paresse là, tu télécharges l'e-book. Quand tu veux faire un combiné le week-end pour encaisser Zo, tu prends seulement les événements qui sont déjà listés dans les cheat codes. J'appelle ça les cheat codes. Tu prends l'événement, tu cherches ça sur Nbet, tu copies, tu colles, tu fais ton coupon avec, tu encaisses Zo. Donc c'est disponible sur le site vraiment.com, le lien en description pour tous ceux qui ne savent pas. Donc en Italie, ça fait partie de mes identités remarquables, comme je disais, il y a énormément de touches. Vous allez remarquer. Donc bref, comment j'analyse le match de Parma contre Atalanta? C'est le même processus. Je vais aller en Italie, sur ma tablette. C'est exactement le même processus. Parma contre Atalanta. Ce que tu fais, la première des choses, tu regardes les 3 derniers matchs. Les 3 derniers matchs de chaque équipe. Je parle sur face à face ici. Là. Donc, Parma contre Juventus. Je passe sur Stade, je regarde les touches. Combien de touches ils ont concédé. Tu vois, là c'est 32. Parma contre Pescara. Plus de 30. Maintenant, Atalanta contre Pise. Je regarde les deux derniers matchs aussi de Atalanta. Donc bref, vous pouvez même les 2 derniers matchs ou un dernier match, vous pouvez apprendre une conclusion. Mais maximum, aller jusqu'à 3. Parfois à 2 matchs déjà, vous avez la vision de ce que vous allez, de la faille qui va sortir. Il parle là sur les stats. Vous pouvez voir là, 35 touches. Donc là, sur une moyenne déjà de 31, 32, on est arrivé. Voilà, du coup ça tombe sur une moyenne de 30, 31 touches, 31 touches. Là maintenant, moi je suis allé prendre total plus de 32.5. Pourquoi? Parce que je sais que Parma est à domicile, c'est la reprise des championnats et les 2 équipes vont aller à fond. Comme je disais, ce qu'il fallait remarquer, c'est quoi? Ce qui faisait partie des facteurs, c'était quoi? Le dégagement des touches. Donc quand je regarde là,
je m'avais regardé maintenant. Parce que quand tu as analysé les touches, tu n'es pas toujours très sûr. Tu peux regarder les dégagements des équipes et les possessions de balles. Donc, je prends là sur le match de Juventus contre Parma. Je prends là sur les stats. Il y a dégagement quelque part là. Les dégagements. Ouais, qu'il y a beaucoup de dégagements. Donc, plus de 40 dégagements. Presque 40 dégagements. Ainsi de suite. Allant encore que piste. Je regarde les dégagements. Stats. Ouais, le nombre de dégagements. 32, 23. Donc, automatiquement, le match ne serait pas où il y aurait les passes comme le Barça, le Real, tout ça là. Donc, j'ai pris total pour les 32.5. Une cote à 1.92. Vous remarquez bien que je suis parti à une cote de 1.92. Je peux prendre total plus de, peut-être, on va dire total plus de 30 ou 29. Comme ça m'a donné. Parce que mon analyse, si j'ai tombé à 29, mon analyse m'a donné une cote de 1.6, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous pouvez parfois prendre les risques. 1.92, même 2. C'est toujours zo. Donc ça c'est une pépite, allez essayer et dites-moi. Maintenant on va analyser les grosses cotes que j'ai joué. Comment j'ai fait pour analyser les grosses cotes là. Donc ça pourrait c'est un peu léger. Donc tu regardes les 3 dernières confrontations, tu tombes à une moyenne. Si la moyenne peut-être te donne peut-être total plus de 28. Tu vois genre, tu peux peut-être augmenter pour avoir une grosse cote. Ou même tu cales. Parce que quand ça donne une moyenne de 28, c'est parfois généralement un code de 1.6, 1.70. Donc tu peux analyser comme ça 5 matchs. Tu mets 10 000. Tu vois peut-être à la fin de la journée, tu auras plus de 100K. Donc tu prends les 1.6, 1.7, 10 matchs, tu payes 2. Tu as un bon jet qui t'attend. Donc allez essayer et dites-moi. Zo. Ice. Bon là on passe à la cote de 3.48. La cote de 3.48. Là il y a Zenit Saint-Pétersbourg contre Paris Nice-Oud. Spartak de Moscou. Même chose, pareil comme bref, allez-y checker l'ebook qui est sur mon site www.mapronostic.com. Je ne sais pas si les paiements Orange Money sont disponibles, mais allez-y voir. Sinon, prenez ces ebooks. Il y a l'ebook football, ebook basket, ebook hockey. Ça va très bien vous aider sur ces grands championnats. Je pense même si pendant que la CAN va approcher, j'ai sorti l'ebook de la CAN, spécial pour la CAN. Allons-y. Voilà, donc Zenit Saint-Pétersbourg contre Paris Nice-Oud. En Russie, c'est pareil. Il y a énormément de touches, comme vous pouvez voir là. Total plus de... Ils ont même fait 40 touches ici. Parce que 42 touches aussi ici. Donc c'est très haut pour trouver les bonnes cotes là-bas. C'est très haut pour trouver les bonnes cotes. Vous voyez, code de 2, code de 1.14. Ils ont fait 40 touches. Imagine que j'avais pris peut-être total plus de 33. J'ai tombé un coup de... Même presque 3 avec seulement un seul match. Les touches. Voilà. Donc c'est le même principe. Hein. Je parle en Russie. Sur ma tablette là, je parle en Russie. Voici la Russie, Paris Nice-Oud contre Zenit Saint-Pétersbourg, le premier match. Pourquoi j'ai pris total plus de 31.5. Donc je vais aller vite, je vous ai expliqué le processus, comment ça fonctionne. Donc je vais aller vite là, on ne perd pas le temps. On est là, face à face, donc ça doit être qu'un réflexe. Dans le dernier match de Zenit Saint-Pétersbourg, ils ont fait combien de touches? Je parle là dans le stat. Ils ont fait plus de 39 touches. L'avant-dernier match, je parle dans le stat, vite fait. Donc on a allé ça chap. Touche. Ils ont fait 31 touches. Vous avez une moyenne de 33 touches environ. Spartak de Moscou contre Nice-Oud. Je parle là dans les stats. Non, face à face. Spartak de Moscou contre Nice-Oud. Bref, c'est pas dans les stats. Les touches. 28 touches. Dynamo Moscou contre Nice-Oud. Pas dans les stats. Plus de 37 touches. Donc une moyenne, vous comprenez même pourquoi j'ai pris total plus de 31.5. Donc ça tourne à une moyenne de 32, 33 touches. Je suis descendu à 31.5 pour sécuriser. Donc il y a parfois, tu vois que la cote est tombée à 2. Malgré que j'ai analysé, ça m'a donné une bonne cote. Ça m'a donné une sécurité à code de 31.5. Mais la Gomi m'a donné une cote de 2. Le Bougounka a mis à code de 2. Donc là, ça fait partie des codes, des grosses cotes. J'appelle souvent ça comment? Les grosses cotes cachées. Donc il faut parfois trouver, chercher tout ça, c'est pas facile. C'est aussi parfois, comme je dis, c'est parfois caché dans les championnats qui sont pas grands. Parce que les bookmakers mettent leur attention sur les grands championnats pour chercher à nous là-bas. Oh putain, j'ai dit un gros mot. Pour chercher à nous faire perdre là-bas. Donc là, allez, parfois n'hésitez pas à aller sur les championnats pour analyser les touches aussi là-bas. C'est très haut. Donc je suis tombé là directement à 31.5. Spartak de Moscou contre Sochi, c'est la même chose. J'ai pris la total plus de 35.5.
45 000, j'ai validé 150 000 Zo. C'est pareil avec... Pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est pareil avec ça. Là maintenant, c'est en Bundesliga et en Liga. Vous faites le même processus. Donc vous avez donné comment trouver l'astuce. Je vous donne l'astuce. Vous faites les 3 derniers matchs de chaque équipe. Ensuite, si c'est parfois trop serré, quand une équipe même c'est parfois trop serré, vous laissez. Ou même quand vous voulez absolument jouer sur ce match, vous regardez les dégagements, les positions. Et là maintenant, c'est que forcément vous allez trouver une moyenne. Maintenant, sur votre moyenne, là vous faites plus 3 ou moins 3. Ça dépend si vous prenez total plus 2 ou total moins 2. Vous faites moins 3, vous placez votre coupon, ou plus 3, vous mettez sur votre coupon et c'est Zo. Là maintenant, j'analyse un coupon là en live et on tape dedans. Voilà. Donc j'ai analysé un coupon là, il y aura la trêve internationale. Donc j'ai analysé un coupon sur les touches là en live. Donc là sur mon compte, un de mes comptes authentiques. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de compte authentique, créez-vous votre compte à le compte Goku 7. Tous ceux qui n'ont pas l'application s'appelle 1xBet. Tapez sur Google. Pour tous ceux qui sont à l'extérieur, tout ça, allez sur Google, tapez 1xBet, créez votre compte, téléchargez l'application même directement à travers le site web. Authentifiez votre compte à le compte Goku 7 et tapez simple léger sur le coupon. Tous ceux qui ont les pronostics, tous les liens sont en description. Et je rappelle encore, il faut 2000 likes sur cette vidéo pour une prochaine astuce. Donc je viens là sur menu. Je pars là sur sport avant match. Moi j'aime prendre la trêve internationale, c'est quand? Disons mettons là 2 jours. Je pense que les matchs de la trêve internationale, non? Voilà, les qualifications pour la Coupe du Monde. J'analyse quelle équipe. Prenons la Géorgie contre la Turquie. La Géorgie contre la Turquie. On va sur les... Ah, ils n'ont pas encore placé les... Ils n'ont pas encore placé les touches et les fautes. Ah oui, ce qu'ils font aussi, c'est que... Comment dire? Donc on va faire ça, je vais faire ça vite fait ici, je vais analyser. Ce qu'ils font, c'est que ils mettent les touches et les fautes à 24 heures du match. Donc là, nous sommes à 2 jours de ce match actuellement. Donc quand ce serait 24 heures du match, ils vont mettre l'option touche et faute. Donc là maintenant, là j'analyse ça avec vous, ce match-ci. Donc ce match-ci c'est jeudi. Géorgie contre la Turquie, c'est même pas jeudi, c'est vendredi. Wesh, c'est où là? Jeudi. Géorgie contre la Turquie, voici ça. On va là sur face à face. La Géorgie a joué contre le Cap-Vert. Je regarde sur les stats. Rentre de touche, plus de 30. Contre l'île Féroé. Stats. Rentre de touche, plus de 30. 35. Le Mexique contre la Turquie. Je sais que les Mexicains, il y a beaucoup de touches. Mais ce qui m'intéresse, c'est les touches de la Turquie. La Turquie a fait beaucoup même de touches. États-Unis contre Turquie. Rentre de touche. Là c'est bas. Donc là ici vous pouvez partir sur ce match, vous pouvez partir. Donc en plus, vous pouvez faire au total plus de 28,5 touches sur ce match. C'est un peu léger. Donc c'est à peu près ça. Donc voici l'astuce sur les touches. Appliquez et envoyez-moi des messages sur Instagram partout. Quand vous réussissez ou vous ne réussissez pas, dites-le moi en commentaire. J'aime quand mes abonnés, j'aime instruire mes abonnés parce que il faut aussi que je forme des futurs millionnaires. Donc si nous sommes 10 millionnaires, 100 millions, millionnaires, ça me fait plaisir. Donc allons-y les gars. Voilà. Donc, conclusion, allez appliquer et venez me dire. Et tu connais, tu laisses un like, tu actives la cloche de notification. 2000 likes sur cette vidéo. Partagez n'importe où. Et allons-y. Soyez prêts pour la prochaine astuce. Zo. Peace.